Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo. On va faire le tour de tout le setup. Donc on va commencer directement avec les Messor Capitatus. Donc les amis, je vous remercie pour ceux qui vont regarder la vidéo à fond. Et les autres, vous faites comme vous voulez. Donc c'est parti, on va directement aller voir dans le nid ce qui se passe. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de couvains. Donc on a du couvain de tout stade. Ici du pain de fourmis en train de se faire. Et des ouvrières un petit peu partout. Donc le nid commence à bien se remplir. Donc on a du pain de fourmis qui se crée un peu dans tous les coins. Ici on a toujours Madame la Reine qui est toujours au même endroit. Franchement elle prend, je pense, le plus petit endroit serré. Où elle a toute sa ponte fraîche. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais juste à côté d'elle, on a une larve qui est pas mal grosse. Donc peut-être un média ou un major, on verra bien comment ça va évoluer. Mais en tout cas, ça promet, franchement, elle a très bien avancé. Donc malheureusement, la princesse que vous avez vue dans le dernier épisode des Messor, au final, elle n'a pas vécu longtemps. Malheureusement, elle a succombé sans blessure, sans rien, c'est juste voilà, elle a erré dans l'ADC et elle est morte. Ensuite on a, comme on les appelle, les reines de l'évasion, donc les petites Fédoles Pallidula. Comme vous voyez, ça commence à grouiller là-dedans. On a pas mal de couvains et d'ouvrières. Donc ça c'est vraiment top, ça évolue. De toute façon je les laisse tranquilles, je les regarde quasi jamais. Juste leur donner à manger et vous voyez, il y en a énormément. Donc là on a le popotin de la reine, donc à chaque fois elle se cache, la lumière elle n'aime pas du tout ça. Donc à chaque fois on peut la voir se cacher dans les interstices des chambres. Ici voilà pareil, énormément de fourmis qui se baladent avec du couvain, parce que voilà, je les ai un peu dérangés, j'ai déplacé leur nid, j'ai remis de la lumière et ça leur a pas plu. Après c'est normal, toute espèce que vous faites ça, généralement ça leur plaît pas tant que ça. Mais en tout cas voilà, ça se développe très bien chez eux. On peut voir en milieu là une larve de major. Au-dessus du couvain on a carrément une nymphe de major. Et même une deuxième larve en dessous du couvain. Ce qui est vraiment pas mal, franchement ce couvain il est toujours aussi gros, toujours une grosse taille comme ça de couvain, c'est juste magnifique. Donc on a aussi plus en plus de majors, je sais pas combien il y en a précisément, mais il y en a moins 5, 6, voire 7. Donc ça se développe bien, franchement, c'est juste magnifique. Donc là on peut voir un petit peu mieux la reine, mais on la verra encore mieux après. Là hop, elle va se recacher, donc on va la suivre pour mieux la voir. Et voilà, elle est toujours affolée par la lumière. En tout cas, très jolie reine, comme vous voyez. Très bonne pondeuse aussi. Et après, c'est sa réputation, elle est comme ça et elle la tient. C'est ça qui est vraiment cool avec ces petites Fédoles. Donc on va les laisser tranquilles et on va passer directement chez les Lasius Niger. Qui elle aussi, chez elle, ça grouille. Mais ça grouille comme il faut. Donc on a toujours énormément de couvains et de naissances par jour. Franchement, ça n'est... Tous les jours, il y a des naissances, au moins 5-6. Et on a les cocons qui sont triés par rapport aux larves. On a un gros tapis de larves. Quand tout ça va devenir cocon, vous n'imaginez même pas. Et là, on a la reine qui s'est réfugiée dans le deuxième compartiment. Alors qu'avant, elle était toujours tout au fond. Et ici, encore un peu de larves, une blatte et... Je sais pas si vous l'avez vu, mais on a deux gros cocons. Donc c'est des cocons que j'ai récupérés en nature, bien sûr, de sexuées, donc de princesses. Donc j'ai tenté, j'en ai pris 2, pas plus. Je les ai mis et voilà, elles sont là, elles les ont pas mangées. Donc on verra bien, franchement, on verra bien comment que ça va donner. Et c'était juste un test, franchement, ne le faites pas chez vous, ça sert à rien. C'est juste un test comme ça sert vraiment à rien. Les princesses, de toute façon, elles vont pas se faire féconder chez moi. De toute façon, une fois qu'elles seront nées, je les relâcherai en nature.
En tout cas, ça se développe super bien, comme vous voyez. Là, j'estime à peu près, ouais, je sais pas, 600 ouvrières, peut-être un peu plus. Donc du coup, on a sur l'ADC là, et il y en a toujours autant qui se baladent dedans. Vous voyez, il y en a un peu partout. Donc là, il y en a un petit peu moins que d'habitude. Des fois, il y en a vraiment plus. Elles se mettent aussi en dessous du gros abreuvoir d'eau qui est au fond là. Je sais pas pourquoi elles se mettent en dessous. Mais bon, elles font ce qu'elles veulent. Hein. De toute façon, en tout cas, voilà, le gros abreuvoir d'eau, il n'y a plus que la moitié. Là, le liquide sucré, je l'ai mis il y a une semaine. Pareil, ça arrive au fond, il va falloir que je le remette. Donc ça se nourrit très très bien. Cette espèce, elle mange, mais truc de fou. Et ça se développe aussi vite. Hein. Ensuite, une deuxième espèce qui se développe vachement vite et qu'il va falloir que je déménage. Hein. De toute façon, là, c'est prévu. Ça sont les Crématogasters scutellaris. Donc ces petites fourmis à tête rouge et gastre pointu que tout le monde adore. Hein. Franchement, on les adore. Donc ça se développe vraiment super. Ça, vous voyez, tout est rempli quasiment là. Là, c'est carrément une grosse pile de fourmis. Se demande celles d'en dessous comment elles font pour respirer. Mais en tout cas, voilà, il y a encore énormément de couvains qu'on ne voit pas en dessous. Et bon, quelques-uns sur les murs qui sont collés, donc ça, on les voit. Mais en tout cas, ça se développe du feu de Dieu. Franchement, regardez-moi ce nid. Du coup, là, on a sur l'ADC des crématos, donc elles l'ont rangé. Franchement, ça, c'est vraiment cool, parce que c'était vraiment assez sale. J'ai commencé à la pince un petit peu à retirer les déchets, et elles m'ont mis le reste dans la gamelle. Donc, vous voyez, elles sont vraiment propres. Hein. C'est une espèce qui est vraiment propre. Il n'y aura aucun risque d'acarien avec elle. Hein. J'aurais juste à retirer la gamelle, la vider, la remettre, et ça y est, c'est réglé. En tout cas, elles adorent toujours autant se balader dans l'air de chasse, manger le petit liquide sucré que je leur mets. Chaque fois, elles se ruent dessus. Et pour une fois, j'ai mis une petite abreuvoir d'eau. Pour changer un peu, je leur ai mis de l'eau parce que les températures commencent à monter. Ensuite, on passe sur les Camponotus cruentatus. Donc une magnifique espèce. Donc comme vous avez remarqué, on continue sur les endémiques pour commencer. Et là, chez la Cruentatus, on peut voir qu'il y a un cocon. Donc ça, c'est cool. À côté, on a une larve et une ponte dans les mandibules de l'ouvrière qui est juste au-dessus. En tout cas, elles sont toujours aussi agressives. Bon, elles se mettent pas au sec à l'humidité, donc au fond là-haut, vous voyez la grille, elles se mettent ici. Donc au début, je me suis dit, est-ce qu'elle passera dans ce nid? Parce c'est vachement gros, une Cruentatus, enfin la reine en tout cas. Et en plus, qui est juste magnifique, hein, avec ses reflets, ses couleurs. Mais au final, elle est passée. Et tant mieux, franchement, je me suis dit, il y aurait eu un problème sinon. Ensuite, les petites Lasius flavus. Donc ces petites Lasius flavus, je les ai eues l'année dernière. Il n'y avait pas beaucoup d'ouvrières et ça se développait tranquillement. Là, il y a beaucoup plus d'ouvrières, il y en a peut-être une petite cinquantaine. Donc bien sûr, ça se développe moins vite que les Lasius niger, donc les espées noires. Mais au final, ça se développe plutôt bien. On a du cocon, on a de la ponte assez fréquemment, on a des larves. Elles ont même ramené la blatte sur les larves, hein, dans le fond du tube. Donc j'espère qu'elles l'enlèveront parce que si ça moisit, ça va pas être terrible. Surtout que je viens à peine de les déménager. Hein. S'il faut que je les redéménage encore, ça va pas aller. Mais en tout cas, les trois reines, elles vont toutes très bien, hein, comme vous pouvez voir. Tout se développe bien. Donc du coup, je leur mets à chaque fois une ADC provisoire pour les nourrir parce que j'ai pas de place pour la mettre, l'ADC. Donc à chaque fois, je leur ouvre l'ADC, elles sortent manger, elles re-rentrent. Une fois qu'il n'y a plus personne, boum, je referme et je la repose sur le tapis chauffant, enfin le câble chauffant. Et tout se passe bien. Donc je continue sur cette lancée, on verra bien plus tard. Ensuite, on passe sur beaucoup plus gros, donc la Camponotus liniperda. Donc cette magnifique Camponotus, je l'ai depuis l'année dernière. Donc là, on attaque bien sûr la deuxième génération. Donc comme vous le voyez, à la deuxième génération, ça promet. Regardez-moi ce nombre de cocons qu'il y a là. C'est juste magnifique. Donc vous avez remarqué, elles étaient deux ouvrières. Maintenant, elles sont quand même beaucoup plus.
Et ça en fait c'est parce que ma deuxième gyne est morte. Du coup comme c'était des naissances jeunes, donc des imagos, j'ai tenté de les introduire en les trempant dans le liquide sucré et elles ont direct été acceptées, léchées par les deux autres ouvrières. Et comme vous voyez, elles sont là, elles s'occupent du couvain et bah, c'est parfait, hein. Franchement, j'espère que ça va continuer comme ça. Au moins ça leur donne un petit coup de boost et ça c'est vraiment sympa. Donc elles mangent super bien, vous voyez, il y a une blatte, un reste de blatte dans le tube. En liquide sucré, c'est pareil, elles y vont directement quand j'en mets. Donc là j'en ai pas mis, je les ai nourris après bien sûr. C'est pour ça qu'on n'a pas des gros gastres. Mais quand c'est ça, limite la gyne elle se remplit le gastre, elle fait 2 mm de plus quasi quoi. C'est juste incroyable. En tout cas voilà, très très belle gyne avec de magnifiques couleurs que je vous conseille d'avoir, même si c'est pas une espèce à avoir toute seule, hein, parce que c'est très long au développement. Ensuite on a à peu près la même chose mais en plus petit, donc ça s'appelle la Camponotus barbaricus. Donc celle-ci nous vient de chez Arthouse, hein, donc pareil que les Cryanthatus. Donc j'ai remarqué que ça se développe assez doucement quand ça vient de là-bas. Est-ce que c'est à cause d'une espèce qui vient d'un pays chaud et que je chauffe pas assez? Ça, c'est ce que je pense à peu près. Parce qu'au final, regardez, j'ai une grosse larve, un cocon et de la ponte. C'est tout ce qu'il y a dedans. Mais après, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Elle se débrouille bien, cette petite reine. Même si au final, il lui manque un bout de patte arrière qui ne l'empêche pas de se déplacer, de pondre ou de manger. Donc tout se passe bien. En tout cas, ce que j'aime bien chez cette espèce, c'est les ouvrières qui ont des antennes qui sont vachement longues. Comme vous pouvez le voir là, regardez-moi ça. Elles peuvent capter la radio avec ça, je pense. C'est juste incroyable. Une espèce aussi, comme les Cryanthatus, assez agressive, qui n'hésiteront pas à vous attaquer si vous mettez le doigt. Mais franchement, elles sont vraiment sympathiques, hein. En plus, elles balancent du liquide formique, hein, donc il y a une odeur qui est pas terrible, hein, si vous les approchez. Mais franchement, c'est une très très belle espèce d'une vraiment bonne taille, hein. C'est l'une aussi des plus grosses avec la Liniperda et Cryanthatus. En tout cas pour les endémiques. Ensuite on passe sur la dernière endémique. Car oui, je ne vais pas tout vous présenter non plus dans cette vidéo, sinon ça sera beaucoup trop long. Donc ici on a la petite Formica cunicularia qui se développe à merveille. Comme on peut voir juste au-dessus de la reine, en plus on a une ouvrière qui vient juste de naître. Elle est toute grise et c'est juste joli. Franchement c'est juste joli à regarder. Même si elles m'ont un peu dégalacé le tube au fond là, comme vous voyez c'est un peu opaque. Mais en tout cas voilà, regardez-moi ce couvain, on a pas mal de cocons. On a de la ponte fraîche. Bon, un peu de nymphe nue, mais c'est normal chez les Formica. Ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Et quelques larves aussi, mais en dessous, qui sont en dessous des cocons qu'on ne verra pas sur cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu pas mal de naissances depuis que je les ai, hein. Et ça fait plaisir. Sinon, cette petite reine avec ses reflets un peu de bordeaux argenté, elle est juste magnifique, hein. Pareil, une espèce qui est franchement assez, comment dire, assez vénère, donc qui n'hésite pas aussi à attaquer, même avec une petite fondation comme ça, elles sont féroces, hein. Donc c'est une espèce qu'on peut avoir des très belles observations avec aussi, donc que je vous conseille, hein, même en tant que débutant, hein, franchement ça passe, il n'y a pas de souci à se faire. Nos petites endémiques en vrai, en tant que débutant, on peut y aller les yeux fermés. Ça, c'est cool. En tout cas, je leur ai mis un petit peu de substrat et on peut voir qu'elles ont ramené quelques grains de sable, peut-être pour faciliter le tissage. En tout cas, c'est cool. Donc on a fini avec les endémiques et on passe directement aux exotiques. Donc pour commencer, on va aller directement chez les Camponotus nicobarensis. Donc une petite colo que j'avais récupérée, qui était mal en point, qui avait perdu énormément d'ouvrières. Là on peut voir que la gyne elle a repondu une très grosse grappe. Vous voyez toutes ces œufs là? Voilà, il y en a un bon gros tas là, elle est repartie. Parce qu'au final elle m'avait, je sais pas, elle avait fait une espèce de pause qui au final il n'y avait plus beaucoup de couvain. De toute façon vous allez le voir, le couvain qui reste en larve.
mais elle a très bien répondu. Donc là voilà la petite reine, toujours ici. Je sais pas pourquoi elle se met toujours ici. Et, oh, de toute façon elle fait ce qu'elle veut. En tout cas voilà, j'ai perdu un peu d'ouvrières. Car voilà, si vous me suivez, vous le savez qu'au final, il y a des ouvrières qui attaquaient d'autres ouvrières. Ça, je n'ai jamais su pourquoi. Peut-être un boost de l'ancien propriétaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est reparti. Là, on peut voir qu'il y a encore des œufs de ce côté-là. Encore une belle grosse grappe. Ainsi qu'un peu de petites larves. Et là, on arrive aussi qu'il y a les cocons et les grosses larves. Donc, il ne reste plus grand-chose comme couvain, hein, comme vous pouvez voir. Mais vu la ponte qu'elle m'a fait, donc je pense que ça va très bien repartir. Et bah, c'est ça le principal, hein, franchement. J'espère que ça va bien se passer. On a ici leur ADC qui, ma foi, m'ont bien sali. Mais au final, ça va encore. Hein. C'est le sable blanc qui est devenu un petit peu plus foncé, quoi, au final. J'aurais peut-être pas dû mettre du sable blanc. C'était pour mieux les voir, mais voilà, ça le salit beaucoup. On voit un peu de liquide sucré qui a coulé là en plein milieu. Du coup, ça fait une tache. Dans le fond, là-haut, j'ai mis une gamelle parce qu'au final, elles mettent les saletés là-bas dans le fond. C'est leur petite déchetterie, mais au final, voilà, ça. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde de l'ADC, mais d'habitude, il y en a pas mal. Hein. Ça court dans tous les sens. Ensuite, pour continuer sur la Nicobarensis, on a ici ma petite pliométrose de 5 gènes. Et bah, comme on peut voir, hein, ça y va. Hein. Là, on n'a pas encore les premières ouvrières, mais ça ne va pas tarder. On a une bonne quinzaine, 16, 17 cocons à peu près. Plus encore de la larve et de la ponte. Donc je vais essayer de vous montrer par-dessous. Voilà. Là on les voit, les toutes petites larves qui ont été pondues il n'y a pas longtemps. Et ce nombre de cocons qui est juste incroyable. Après c'est normal avec 5 gènes, vous allez me dire. Mais voilà. Franchement, ça promet pour cette petite fondation. Franchement, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, on a la Camponotus fetchenkoi. Donc cette petite campo foncée. Parce que bien sûr, j'ai voulu prendre une foncée pour changer d'éclair. Parce que tout le monde veut d'éclair. Moi, j'ai voulu prendre une foncée. Et moi, je la trouve juste magnifique comme ça. Avec ses taches sur le gastre. Et pour elle, ça se passe pareil. Plutôt bien. On a 2 cocons. On a encore pas mal de larves. Ainsi que j'ai vu 2-3 œufs. Donc ça, c'est cool. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que là, au final, bon, il y a la réserve qui commence à vraiment se vider. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus que le coton qui est humide. Donc j'espère que ça va naître assez vite et leur faire un petit déménagement. Ensuite, on passe sur la Camponotus picornis. Cette petite espèce qui nous vient, il me semble, de Turquie ou d'Espagne, je sais plus celle-là. Elle nous a fait un petit cocon. Donc elle a eu du mal, hein. Franchement c'est une espèce super lente au développement, surtout en fondation. Et au final, bah, j'ai mon premier cocon, on a une deuxième larve, et il y a un œuf en dessous que vous ne verrez pas bien sûr, mais bon. Donc quand j'ai filmé, j'ai remarqué ce petit acarien. Eh oui. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait ma petite recherche à la macro et ce n'est pas un acarien suceur mais détritivore, donc ça va. Mais bon, je vais quand même la changer de tube. Ensuite, on passe sur les Neoponera apicalis. Donc au jour d'aujourd'hui, elles sont 5. Elles auraient dû être 6, mais il y a une ouvrière qui malheureusement est morte. J'ai retrouvé morte dans l'ADC. Donc est-ce que c'est l'ouvrière qui a été boostée, du boost du début, qui au final bah, s'est fait rejeter par les autres? Donc il y a moyen, Sinon, bah, on peut voir qu'on a déjà la deuxième génération. Donc regardez bien en dessous de la blatte. On a la première larve. Et oui, qui est en train de se nourrir justement sur la blatte. C'est comme les deux autres ouvrières. Et il nous reste encore 2 cocons. Ainsi que bah, la grosse ponte de la gine. Donc la deuxième génération, je pense qu'elle va être pas mal. Donc ce nid va... Bon, pas si vite que ça à se remplir, parce que c'est assez long au développement, mais voilà. En tout cas, elles se nourrissent bien. Regardez-moi ce gastre. On voit une physiogastrie. C'est pas tous les jours qu'on voit ça chez cette espèce. En tout cas, elles sont juste magnifiques. Hein. Si je vais vous mettre une petite fiche pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui est sortie juste avant.
Ensuite, on passe sur les Camponotus parius. Donc une magnifique espèce qui brille de mille feux avec ses couleurs argentées et dorées. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Donc elles étaient en nid, mais je les ai repassées en tube à cause d'une petite dinguerie qui m'est arrivée. Le nid n'était plus beaucoup vide, enfin était beaucoup vide et j'ai dit je les repasse en tube. Et aussi le couvain avait du mal à se développer. Mais là on peut voir que c'est reparti, on a du cocon, on a des œufs et on peut observer pas mal de larves. Donc des larves qui bougent, regardez-moi. Si vous allez arriver à les voir là, on a des larves qui gigotent, regardez. C'est juste magnifique. Franchement on dirait un petit ver qui se tortille, c'est trop bien. En tout cas voilà, très très belle espèce que j'apprécie et que je vous conseille d'avoir au moins une fois dans votre vie. Vous allez pas être déçus. Là on a le petit Major hein, qui est toujours là en garde à vous à l'entrée du tube pour surveiller la petite colonie. C'est juste magnifique. Donc je leur ai donné une petite blatte hier qu'elles ont directement été mangées. Bon, elles n'ont pas tout mangé, mais voilà. En tout cas, voilà, cette petite fondation d'une 50aine d'ouvrières. Donc avec le couvain qu'il y a, ça va vite monter à 100 ouvrières, donc ça c'est cool. Après on a la petite Camponotus maculatus subnodus qui nous vient de Thaïlande. Où après la première vidéo que j'ai faite, j'ai changé de tube avant qu'elle ponde et surprise, le lendemain elle m'a fait une belle petite grappe d'œufs. Donc il y a 4-5 œufs à peu près. Il me semble 5 œufs il me semble, oui. Et j'espère que ça va aller, qu'elle est bien fécondée. Car quand je l'ai reçue, elle venait juste de retirer ses ailes et les ailes étaient encore dans le tube. Après, si elle a enlevé ses ailes, donc c'est déjà bon signe. Bon, après, elle a pondu, donc c'est encore un bon signe. On verra bien, de toute façon, on verra bien dans une autre vidéo. Donc, qui dit maculatus, dit aussi maculatus yellow du Kenya. Alors, celle-ci, c'est mes préférés des maculatus. Et on peut voir que ça grouille aussi là-dedans, que ça a très très bien évolué. Franchement, je ne saurais plus compter combien il y a d'ouvrières, c'est ça qui est drôle, parce qu'elle bouge tout le temps, comme vous voyez. Vous comptez une ouvrière, elle se retrouve au fond et vous la recomptez une deuxième fois. Donc voilà, c'est vraiment dingue. En tout cas, voilà, la gine ne fait que pondre. Regardez-moi cette grappe d'œufs. On a même 2 grappes d'œufs qui sont vraiment conséquentes. Et ça promet. Même ensuite, on a les cocons qui... Il y en a toujours autant. Hein. Franchement, regardez-moi ce tas de cocons qui est juste magnifique. Peut-être Armédia dans ce petit tas. Donc là, avec les ouvrières dessus, on peut pas vraiment voir. Mais en tout cas, voilà, peut-être sur une autre larve qui est en dessous. Peut-être, voilà, ça va pas tarder en tout cas les médias. Et ça, c'est cool. En tout cas, regardez-moi cette magnifique reine. Moi, je m'en lasserai jamais de la regarder. Avec ses couleurs, ses petites taches sur le gastre. Juste magnifique. Donc j'en ai aussi profité pour vous choper une petite trophalaxie. Toujours sympathique à regarder. On arrive sur le deuxième tube, donc un deuxième tube qui était sec, donc j'ai mis une petite réserve d'eau au fond et voilà, on a déjà les premières ouvrières dedans. Il suffisait de ça en fait. Et le petit ADC que j'ai nettoyé et où il y a de plus en plus d'ouvrières qui sortent. Hein. Quand je mets une blatte, direct qu'il y en a une dizaine dessus, donc commence à être de moins en moins timide et ça aussi c'est cool. Franchement, cette fondation, elle promet. Ça va bientôt devenir une colonie, moi je vous le dis. Là, d'ici la fin de l'année, on a rempli les 2 tubes à mon avis. Ça va y aller comme il faut. Ah, petite maculatus. Je les adore. Ensuite, on passe directement sur la dernière espèce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, il s'agit des Zarpegnathos venator que j'ai mis dans mon petit terra. Et là pour l'instant on va pas avoir grand chose parce que la seule ouvrière qui était de sortie c'est celle-ci. Donc comme vous voyez elle est pas du tout à l'endroit où elle devrait être. Hein, donc elle s'est mise sur le couvercle. Donc c'est pour ça que je vous conseille bien sûr un terrarium fermé si vous le faites. Ou
même une ADC fermée hein, dans tous les cas, parce qu'elles arrivent quand même à passer l'anti-évasion si elles le veulent. Donc du coup elles m'ont fait leur petit nid en dessous de ce bout de bois. Donc vous voyez là les petites plantes que j'ai plantées dans le bois, des petites branches comme ça là. Elles sont un peu retournées mais juste en dessous, je sais pas si vous allez voir comme ça, donc je vais vous montrer un petit peu par en dessous. Voilà, on a ici l'entrée du nid. Donc elles m'ont fait un nid ici, donc elles ont assez bouché en creusant l'entrée. Alors qu'ici, bah, elles squattent des fois, mais voilà. Donc j'ai fait ça un peu pour rien, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais essayer de choper sur le côté, parce qu'on a un petit trou ici, où c'est qu'on va voir une petite tête qui va passer. Vous la voyez, les petites mandibules là, vous les voyez? Eh oui. Une petite ouvrière là qui monte sa tête comme ça là. On va voir son œil. Juste magnifique. Des petites coquines. Ouais, je les adore ces petites Sarpegnathos. En tout cas voilà, je vous ai fait une deuxième séquence juste après, quelques heures après, une petite heure après il me semble. Parce que là au final c'était fermé pour vous montrer un petit peu mieux. Et vous allez voir. Je vous ai chopé la reine hein, qui se baladait et ça c'est vraiment cool. Du coup comme je vous disais, voilà la reine qui se balade. Donc il vient nous dire un petit bonjour. Franchement magnifique reine hein. Superbe espèce. Que je vous recommande d'avoir au moins une fois dans votre vie aussi hein. Franchement vous allez la kiffer. Bon bien sûr ce n'est pas une espèce pour les débutants hein. Donc n'essayez pas de prendre ça si vous commencez la Myrmeco. C'est une espèce quand même compliquée, qui pique et qui fait des bonds en plus hein. Donc c'est pas un truc du tout à avoir en tant que débutant, mais c'est un truc à avoir au moins une fois dans sa vie en myrmécologie. Donc voilà, elle se faufile un peu partout. Là, on voit qu'elle va dans la petite caverne que je leur avais creusée. Et on va voir que elle y va pas pour rien. Parce qu'au final, il y a sa petite ouvrière qui est là en train d'attendre tranquillement. Donc comme je vous disais, elle squatte beaucoup cet endroit. Voilà, là, la petite ouvrière. Donc elle squatte l'endroit, mais elle n'y habite pas en fait. Des fois elles y vont, des fois elles y vont pas. Donc elles ont deux nids au final. Donc c'est à elles de choisir ce qu'elles veulent, ça dépend. L'humidité qu'elles veulent en fait au final. Quand je remets de l'humidité ici, elles y vont. Quand j'en mets pas, elles vont là-haut, en dessous du bout de bois qui, vous voyez, qui est un peu humide. Donc du coup on a fini les amis pour cette petite vidéo. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc franchement vous êtes les boss. Et bien sûr j'avais aussi à vous dire que d'après le sondage que j'avais fait, donc au final il nous reste, vous avez choisi à 68% le mercredi pour les vidéos. Donc bien sûr la prochaine vidéo les amis ça sera mercredi prochain. Donc du coup nous on va se laisser là-dessus. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. Et bien sûr à vous abonner, parce que ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça me soutiendrait énormément, vu que la vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire. Donc voilà les amis, en tout cas nous on va se laisser là-dessus. Puis on va se retrouver bien sûr mercredi pour la prochaine vidéo. Allez les amis, c'était Amnez. Ciao ciao.